mois de février dit Saint-Valentin et c'est à cette occasion que je suis présente aujourd'hui avec vous. Cette vidéo sortira mercredi ou jeudi, mais j'espère mercredi, donc juste avant la Saint-Valentin, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous présenter un look qui se prête à cette occasion. J'avais pas envie de tomber dans le cliché, donc bien sûr j'ai le fond rose, le petit pull et tout ce que vous voulez, mais pour le maquillage je voulais pas faire quelque chose de rouge, de rose, enfin quelque chose que vous allez voir passer partout de toute façon. Et j'avais envie de rester dans les tons un peu neutres, c'est pour ça que je vais utiliser ma palette Venus XL2, donc qui est celle-ci de chez Lime Crime, et justement j'ai envie de faire quelque chose, donc quand même avec une touche de rose, hein, faut pas déconner, mais une touche de vert aussi, je sais pas, et en plus je l'ai jamais utilisé en vidéo et je crois que je l'ai utilisé une fois pour un post Instagram, donc voilà, j'ai trop envie de l'essayer aujourd'hui, de la réutiliser aujourd'hui plutôt. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mon teint, mes sourcils et appliqué ma base P. Louise. J'ai utilisé le fond de teint de chez Huda Beauty et ça faisait super longtemps que je l'avais pas utilisé. Et franchement, j'adore le rendu, je trouve ça tellement beau. Et pour tout le reste, tous les autres produits que j'ai utilisés, vous trouverez tout en barre d'infos. Et on va commencer tout de suite avec les yeux. Et aussi, petite parenthèse, ça va faire une longue intro, mais je tenais à vous le dire, j'ai changé d'éclairage, je ne sais pas si ce sera mieux, n'hésitez vraiment pas à me le dire. Et aussi, j'ai changé quelques petits réglages au niveau du micro, donc normalement vous m'entendez mieux et il y a moins de bruit autour de moi. Je vais commencer tout d'abord avec cette teinte-ci qui est un vieux rose qui s'appelle In Bloom. Et je viens l'appliquer dans tout mon creux paupière à l'aide d'un pinceau Zoeva 231. Je sais pas encore quelle forme, quel style je vais faire. Mais ouais, je vais venir la mettre vraiment dans tout mon creux paupière. Je vais venir en arrondi comme ça, je sais pas après si je vais tirer la forme ou quoi. Ce qui me reste sur mon pinceau, je viens légèrement effleurer les bords de ma première couleur. Et là je suis venue vraiment bien dégradée au bord parce que ça va être ma dernière teinte du maquillage en quelque sorte. Donc je veux vraiment que ça soit bien fumé et je m'en suis rendu compte un peu trop tard mais j'ai oublié de mettre un fard beige donc j'ai bien galéré. Mais voilà, il faut bien que ce soit fumé parce que ça va vraiment être la dernière teinte. Je viens intensifier cette teinte avec cette teinte-ci qui est la plus foncée de la palette qui s'appelle Classical. Et là j'ai pris un E25 de chez Sigma. Et je viens placer vraiment juste là au creux paupière. Je vais vraiment pas plus haut parce qu'après j'ai pas envie de manger tout mon rose. Et ces teintes de cette palette sont vraiment super bien pigmentées. Donc j'y vais vraiment tout doucement, j'ai pas trop de chute, j'en ai un petit peu mais ça va. Et ça me fait une tache, je sais pas si vous verrez, mais là j'ai une tache. Je pense que j'ai mis trop de fard. Ça m'arrive qu'en vidéo, je sais pas pourquoi. Voilà, j'ai rattrapé la chose et maintenant je vais venir reporter les mêmes deux teintes sous au ras de cils inférieur, je vais y arriver. Là, je viens appliquer la teinte la plus foncée d'un petit pinceau, c'est le E30 de chez Sigma. Je vais pas venir jusqu'au coin interne ici. Je vais venir appliquer une autre couleur après. Je reprends mon pinceau Sigma, le E25, pour légèrement estomper. Et je fais bien le raccord ici au coin externe, très important. Et avec mon 231 de chez Zoeva et ma première teinte, je viens finir le dégradé et toujours bien relié au coin externe juste ici. Je vais baisser un peu la luminosité de mon éclairage. J'ai l'impression que ça donne un peu fade quand c'est trop éclairé. Là j'espère que vous verrez un peu mieux. Au pire je verrai ça au montage. Mais voilà, c'est le résultat que je voulais. Et maintenant on va passer... Je pense que je vais faire un semi-cut crease. J'ai pris un peu de base P. Louise sur le dos de ma main. Donc là c'est celle en teinte 02. Et avec un pinceau Sigma, le F75, je vais venir créer mon cut crease. Donc cette fois-ci je vais pas faire ma technique de démaquillage parce que dans tous les cas sur la paupière mobile,
je vais mettre une teinte un peu rosée. Donc même si ma base là en ce moment, au moment du cut crease, prend un peu la teinte des fards qui est en dessous, c'est pas trop grave. Mon semi-cut crease est créé et je viens prendre un petit pinceau souple, celui-ci c'est le E36 de chez Sigma. Et je viens fondre la teinte de mon coin externe avec la base qui crée mon semi-cut crease. J'ai pas mal mangé de ma couleur plus foncée, mais bon, c'est pas plus mal, ça fera un effet un peu plus léger et ça me dérange pas au final. Je viens reprendre ma teinte la plus foncée vraiment pour bien intensifier ici mon coin externe. Et j'hésite pas à le faire aussi en dessous. Et là maintenant je ferai bien un dégradé du rose au vert pastel et je pense que sur l'intégralité de ma paupière je vais appliquer cette teinte-ci qui ressort très dorée au retour mais elle est rose pâle. Et celle-ci qui est en vert pastel et ensuite ces deux teintes comme sorte de topper parce que comme teinte seule je sais pas si ça va le faire. Alors je commence avec la teinte rose, oulala, je vais me calmer un peu. Donc la teinte rose qui est la teinte Stella et je vais la mettre ouais, vraiment ici jusqu'au, vraiment au centre de ma paupière mobile. Sur la partie restante, vraiment au coin interne, je mettrai la teinte verte. Maintenant que je suis en train de faire ce maquillage, j'ai l'impression de l'avoir déjà fait et de l'avoir déjà posté sur ma page Instagram. Ça me dit quelque chose. Je retourne juste mon pinceau, je peux en prendre un deuxième pour rien. Et là, je prends la teinte verte que je viens mettre au coin interne. Et là, j'aurais peut-être dû faire ma technique de démaquiller ma paupière parce que ça va faire un peu chenille. Et là, je commence déjà légèrement à dégrader les deux teintes ensemble. Là, avant que j'oublie, je vais aussi dégrader ces deux teintes. Toujours avec mon petit E36 de chez Sigma. Je viens ici mon pinceau et maintenant je vais appliquer du coup ces deux teintes-ci en mode topper. Donc le rose sur la partie rose et le vert sur la partie verte. Il se relève pas de ouf avec le pinceau, mais ça fait vraiment un effet léger et je pense que je vais le laisser comme ça. Pas faire quelque chose de trop pailleté non plus. Et là, j'applique le vert. Et là, avec la tranche de mon pinceau, d'ailleurs je vous ai pas dit lequel c'était, c'est le 233 de chez Zoeva. Avec ma teinte verte, je viens l'appliquer dans le petit espace restant que j'ai laissé là à mon ratil du bas. Alors je suis vraiment désolée si vous entendez du bruit, mais il y a un mioche en bas de ma fenêtre qui ne veut pas s'arrêter de crier depuis bientôt 15 minutes. Je suis venue appliquer mon mascara et j'ai fait un thread eyeliner plus ou moins épais, enfin comme ça quoi. Et maintenant je vais tester la fameuse technique de Marion Caméléon qui est d'utiliser des embouts mousse. Donc j'en ai acheté exprès pour tester ça. J'aurais jamais cru une fois dans ma vie racheter des embouts mousse, mais c'était le cas. Là j'ai pris la teinte Radiante qui est la teinte blanche de la palette avec des reflets un peu rosés. Et je vais venir l'appliquer. Bon, écoutez, ça fonctionne très bien. Après, c'est pas la teinte. Enfin, elle ressort hyper rose. Mais écoutez, ça va. Écoutez, cette teinte n'est pas super claire, donc je vais venir rajouter la teinte de la palette Sub-Zero. Donc toujours avec mon petit embout mousse. Donc ça marque déjà mieux, mais elle a des reflets bleus, donc je vais prendre la teinte Baby, celle que je prends d'habitude.
et ça va mieux. J'ai appliqué un crayon couleur chair dans la muqueuse inférieure et j'ai appliqué également mes faux cils. Ce sont les Red Rari de chez Lash Pop, mais sans grande conviction. J'ai jeté la boîte, mais il me semble que c'est ceux-là. J'ai fait quelques tests rouge à lèvres hors caméra et je pense que je vais appliquer celui-ci de chez Sephora. C'est le numéro 23 qui est un rouge à lèvres liquide et j'essaie là. Je pense que ça va aller. Je vais partir sur celui-ci. On est tout pour le maquillage. Je viens de remarquer que j'ai ce côté du visage beaucoup plus éclairé, tout simplement parce que j'ai mon miroir avec les LED de ce côté-ci, donc j'espère que ça n'aura pas trop dérangé pour la vidéo. Voilà mon maquillage de la Saint-Valentin, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne et laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je ne pense pas que je vais personnellement porter ce maquillage le jour de la Saint-Valentin, je vais porter quelque chose de beaucoup plus léger. Mais si vous cherchez des inspirations, j'espère que je vous ai aidé. Si vous recréez ce make-up, n'hésitez pas à me l'envoyer sur Instagram. Encore une fois, mon Instagram est dans la barre d'infos. Une très belle fin de semaine et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo qui sera normalement samedi ou dimanche.